Enfin, je suis débarrassée de ce bagage, à partir d'aujourd'hui mes parents emménagent avec moi dans ma maison. Dès que mes parents sont décédés, mon mari Mike, après avoir démoli notre maison familiale, s'est mis devant sa vue et m'a dit cela à moi qui étais en état de choc. « Qu'est-ce que tu racontes ? Tu as perdu la tête, dépêche-toi d'apporter l'héritage chez nous. » À ces mots, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. C'est donc de cela qu'il s'agit. J'ai réalisé pourquoi vous riez ? Vous n'êtes pas au courant ? Mike et mes beaux-parents m'ont regardé avec étonnement pendant que je riais et c'est alors que je leur ai dit la vérité. Je m'appelle Misère. Nathaniel. Je suis née fille aînée de parents employés de bureau ordinaire. J'ai un frère, une famille tout à fait normale. J'ai épousé Mike à 29 ans et nous avons eu 2 enfants en jonglant avec le travail et l'éducation des enfants. Je me suis soudain retrouvée à 55 ans, mon fils Sean et ma fille Amelia étaient devenus de bons adultes. Ils vivaient chacun de leur côté et se débattaient avec leur nouvelle carrière. C'était le moment de me détendre avec mon mari. C'était une vie ordinaire, mais j'étais heureuse. Je pensais que je continuerais à vieillir ainsi, mais ma vie banale a changé un jour d'hiver, lorsque mon père a eu un accident de voiture et est décédé subitement. Il n'avait que 72 ans à l'époque. Toute la famille a été plongée dans le chagrin, surtout ma mère, qui était si déprimée. Elle n'arrivait même pas à manger. Je sais que c'est difficile, mais tu dois manger. Je lui ai répété maintes et maintes fois que je savais, mais que je n'avais pas d'appétit et que j'avais l'impression d'avoir quelque chose de coincé dans la poitrine. Mon frère et moi avons pensé qu'elle était simplement en détresse émotionnelle et nous l'avons surveillée pendant un certain temps. Cependant, elle a rapidement perdu du poids en l'espace d'à grave peine un demi-mois. Inquiète. Je l'ai emmenée à l'hôpital pour un cancer. Le diagnostic du médecin m'a laissé sous le choc. Le cancer était avancé et la chirurgie n'était pas envisageable alors qu'il ne lui restait qu'1 an à vivre. Je n'avais pas eu l'occasion de m'occuper de mes parents, mais alors que je pensais avoir perdu mon père, ma mère devait elle aussi faire face à cette situation. J'étais encore plus dévastée que lorsque mon père est décédé, mais je n'avais pas le luxe de faire mon deuil pour toujours. Mon frère vivait loin et on ne pouvait pas compter sur lui, c'était donc à moi de m'occuper de ma mère. J'ai immédiatement dit à Mike que je voulais vivre avec ma mère. Je ne pouvais pas la laisser seule, émotionnellement et physiquement, dans sa maladie, mais la réaction de Mike fut inattendue. Nous venons juste de terminer les funérailles de ton père et maintenant je dois être mêlée à d'autres problèmes de ta famille, a-t-il dit avec un soupir, visiblement agacé. Tu n'as pas besoin de le dire comme ça. Tu ne peux pas simplement la conduire à l'hôpital et la ramener ? Est-ce qu'on doit vraiment vivre avec elle ? Je pense qu'elle pourrait se sentir seule si ça ne va pas, peut-être que je pourrais vivre chez ma famille pendant un certain temps, ai-je suggéré, puis Mike s'est indigné, quoi et qui va s'occuper de mes repas pendant que tu n'es pas là, je vais venir et cuisiner. Bien sûr, et pour le ménage, qui va faire la lessive ? J'avais l'intention de faire ce que je pouvais, mais je ne pouvais pas tout faire comme avant. Être confrontée à cette réalité me faisait mal. Si quelqu'un me disait que j'étais égoïste de vouloir m'occuper de ma mère et de la soigner, je ne pourrais pas répliquer, je suis sûre que ma mère, prévenante, me dirait que tout va bien comme ça, mais je voulais vraiment faire quelque chose pour mes parents, d'accord, mais je ne t'aiderai pas pour tout ce que tu entends. Mike répondit à contre-séure à mon silence. Son attitude était arrogante, mais il avait fini par accepter. Je suis désolée et je te remercie, même si je le trouvais affreux, il avait accepté mon souhait. J'ai réprimé mon envie de répliquer et je l'ai remercié, malgré les problèmes que Mike et moi avons commencé à vivre avec ma mère. Au départ, nous vivions dans une maison mise à notre disposition par l'employeur de Mike. Mike était fils unique et son père voulait vraiment que nous vivions ensemble. Nous n'avions pas l'intention d'acheter notre propre maison et nous allions finalement emménager avec les parents de Mike qui vivaient dans l'entreprise.
Le logement était plus pratique pour le travail et le loyer n'était que d'environ $600 par mois, ce qui n'était pas une grosse charge, mais maintenant que nous avons déménagé dans la maison de ma famille, nous n'avons plus à payer ce loyer et nous avons plus d'espace. Je pense que le fait de vivre ensemble n'a pas eu que des inconvénients pour Mike. Fidèle à sa parole, Mike ne nous a aidés en rien, mais je suis contente de pouvoir vivre avec ma mère. Elle semblait énergique, mais elle se sentait souvent faible et passait beaucoup de temps allongée pendant la journée. Je préparais ses repas, la nourrissais et gérais ses médicaments. Il lui aurait été impossible de faire tout cela seule. Je suis désolée, misère. Je vous remercie. C'est une grande aide que tu sois ici avec moi. Je devrais aussi remercier Mike, dit ma mère en exprimant sa gratitude à notre égard. Souvent, elle n'était pas consciente des mots durs que Mike avait prononcés à propos de la vie commune, et elle lui en était donc reconnaissante. Un soir, après que ma mère soit allée se coucher et que Mike soit rentré à la maison pour servir le dîner, j'ai abordé le sujet du traitement de ma mère. Mike m'a jeté un regard noir et m'a dit, « Je ne sais pas ce que tu veux que je dise. Je t'ai dit que je ne t'aiderai en rien, que je refuserai même de t'écouter. J'avais besoin de me défouler sur quelqu'un, de consulter quelqu'un. Tout ce que je voulais, c'était que Mike m'écoute. » Même après 1 mois, 2 mois, l'attitude de Mike ne changeait pas. Il se plaignait constamment de la cohabitation, agissant comme s'il faisait une grande faveur et son comportement devenait de plus en plus odieux de jour en jour, mais je ne pouvais rien dire contre lui. Entre l'inquiétude pour ma mère et la considération pour Mike, je devenais de plus en plus stressée. À l'époque du pronostic d'1 an, l'état de ma mère s'est rapidement aggravé et elle a été hospitalisée. 3 jours plus tard, elle est décédée. Bien que je me sois préparée mentalement, j'étais dévastée. La famille de mon frère et mes enfants sont venus tout de suite et m'ont beaucoup aidée, mais dans ces moments-là, on a vraiment besoin de son conjoint à ses côtés. Cependant, Mike riait et discutait avec ses parents dans un coin, ne participant pas du tout aux préparatifs des funérailles. Mon frère avait pris la tête des préparatifs et nous avons réussi à tout préparer pour les funérailles, mais Mike, qui aurait dû être assis dans la section des familles, se trouvait tout au fond de la section des proches. Je lui ai dit, « Mike, je veux que tu t'assoies dans la section familiale », mais il m'a répondu, « Non, je suis bien ici, je ne suis pas un parent de sang après tout. » « Mais tu es mon mari », ai-je insisté. C'est alors que sa mère est intervenue, « C'est ton mari, mais ce n'est pas le fils de ta mère. Mike est notre fils. C'est donc un étranger, un étranger. Vous savez, les parents de Mike sont juste nous, la misère devrait s'asseoir dans la section familiale en entendant cela de la part de ma belle famille. » Je suis restée sans voix, car d'où je viens, il est courant que les gendres s'assoient dans la section familiale lors des funérailles, bien que cela puisse varier d'une région à l'autre. Comme Mike ne se trouvait pas dans la section réservée à la famille, des parents éloignés ont commencé à chuchoter, se demandant si nous avions divorcé. Si Mike était resté assis là, se sentant un peu vexé de ne pas être à mes côtés, nous avons tout de même réussi à voir ma mère partir en paix après les funérailles. Feral, la famille de mon frère, mes enfants, Mike et ses parents sont retournés à la maison familiale. Merci d'être venu, surtout à un moment aussi chargé. Ai-je dit à mes beaux-parents en leur offrant du thé. Ils ont ri et m'ont répondu. C'est vraiment quelque chose. D'abord, ton père. Maintenant, ta mère, ces frais d'enterrement sont un fardeau pour nous aussi, mais au moins, c'est fini. J'ai été stupéfait par leurs paroles. Que voulait-il dire? Je n'arrivais pas à croire qu'il puisse dire une chose pareille. J'ai forcé un sourire et je me suis excusée. J'ai alors entendu Mike parler avec ses parents. Ça n'a pas dû être facile pour toi, Mike, de vivre avec des marginaux. Oui, faire face aux caprices de la misère, c'était pénible. Un mari ne doit pas se contenter de suivre les exigences de sa femme. Si tu n'aimes pas quelque chose, tu as le droit de refuser.
Je serre les poings. Leur voix qui riait et bavardait était insupportable, mais ce n'était pas nouveau. Les parents de Mike avaient toujours été insensibles et grossiers. Lorsque Mike et moi nous sommes mariés, sa mère a dit, « Tu n'as pas pu trouver quelqu'un d'autre que moi? Tu ne pourrais pas trouver quelqu'un de plus attirant? Je n'attends pas grand-chose de mes petits-enfants, » a dit son père en plaisantant. On dit que la beauté devient ennuyeuse après 3 jours de misère. Tu ne t'ennuieras pas et Mike s'est contenté de rire, c'est drôle, une famille aussi irrespectueuse. J'ai senti quelque chose se briser en moi, car en y repensant, ni Mike ni ses parents ne m'avaient dit un seul mot de réconfort, que ce soit à l'enterrement de mon père ou après le décès de ma mère. Au contraire, ils m'avaient ridiculisé. Je m'étais senti désolée de m'imposer à Mike. Mais maintenant je remettais en question son comportement en tant que personne. J'avais été trop préoccupée par Mike, alors que je voulais juste faire ce qu'il fallait pour ma mère. Je me suis rendu compte que je n'aurais pas dû me sentir aussi coupable envers Mike, d'autant plus qu'il ne me soutenait pas. Si la famille de mon frère et mes enfants les avaient entendus, ils auraient été bouleversés, mais heureusement ils étaient dans la cuisine. J'étais soulagée d'être la seule à avoir entendu la conversation de Mike et de ses parents. Puis j'ai entendu la suite de la conversation de ma belle-mère, la misère. Oui, ai-je répondu avec surprise. Puis-je avoir ceci? A demandé ma belle-mère en tenant le sac à main de ma mère, confuse. J'ai balbutié, Eh bien, ta mère n'en aura plus besoin, a suggéré Mike. Je le ramène à la maison, peut-être que je vais le garder, a-t-elle dit en tendant le sac à main pour l'évaluer. Je n'arrivais pas à croire à son audace, surtout juste après les funérailles. Je lui ai pris le sac et lui ai dit fermement. Non, tu ne peux pas. Son expression a changé, non pas tant parce qu'elle se voyait confisquer le sac à main que parce que sa belle-fille me tenait tête. Je suis restée sur mes positions, nous ne sommes pas prêts à trier les affaires de ma mère, mais nous distribuerons ses souvenirs à la famille. Plus tard, ma belle-mère est devenue rouge de colère. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous voulez dire que je suis une étrangère? Vous avez dit tout à l'heure à l'enterrement que même Mike était un étranger pour ma mère. Comment se fait-il que Mike soit un étranger, mais pas votre famille, ai-je rétorqué en entendant Mike et son père. Je devins également rouge. Qu'est-ce que tu racontes pour t'excuser auprès de maman? Quel manque de respect de la part d'une belle-fille qui parle ainsi. Leur agitation a attiré tout le monde dans l'autre pièce. Je ne m'attendais pas à être traitée d'étrangère. Après tous les efforts que nous avons faits pour assister aux funérailles, rentrons à la maison, papa. Ma belle-mère m'a crié dessus devant tout le monde et a quitté la maison en trombe. Pour une raison que j'ignore, même Mike était en colère et est parti avec ses parents. Qu'est-ce qui s'est passé? As-tu vraiment traité ta belle-mère d'étrangère? Tout le monde me l'a demandé, n'ayant entendu que sa version, sortie de son contexte. On aurait pu croire que c'était moi qui étais dure, mais j'ai expliqué la situation à tout le monde. Personne ne m'a fait de reproches. Grand-père et grand-mère devraient être plus attentifs aux sentiments des autres. C'est ainsi que papa, grand-mère et grand-père ont toujours été. Mes enfants se sont rangés de mon côté, mais je ne pouvais toujours pas pardonner à ces trois-là. Mike n'était pas rentré à la maison depuis un certain temps. Depuis ce jour, je ne l'avais pas contacté non plus. Je ne pensais pas que c'était à moi de m'excuser et je n'étais pas sûre de pouvoir lui pardonner même s'il le faisait, mais je savais que les choses ne pouvaient pas rester ainsi éternellement. Un jour, Mike est revenu à la maison. Je l'ai salué en réprimant la colère qui montait en lui. Puis il m'a dit, « Ça a été dur, hein ?» Ces paroles rauques étaient une tentative de montrer de l'intérêt, et j'ai été pris au dépourvu. Emmène les enfants en voyage. Cela vous changera les idées et il m'a tendu des bons de voyage. Je suis restée sans voix. C'était peut-être l'idée des enfants, mais j'étais touchée que Mike l'ait accepté. J'ai immédiatement contacté les enfants pour organiser le voyage,
car c'est vraiment papa qui l'a suggéré. C'est surprenant, n'est-ce pas? Les enfants ont été étonnés par ma proposition. On aurait dit que c'était vraiment un cadeau pour Mike. Je me demande si papa se sent mal par rapport à ce qui s'est passé? Dis-je en riant. J'ai accepté avec gratitude les bons de voyage pour Mike. Alors oui, prends ton temps, reste avec les enfants chez eux aussi. Pourquoi pas? Vraiment? Je ne peux pas m'absenter aussi longtemps. Ne t'inquiète pas pour moi. Détends-toi chez mes parents, amuse-toi bien, Mike m'a envoyé chez eux. Amelia était contente que je lui rende visite, alors avant le séjour au spa, je me suis arrêtée chez elle, puis chez Sean. Je n'avais pas pu leur rendre visite parce que je m'occupais de ma mère, alors j'ai aidé en préparant et en congelant des repas pour eux. Maman, tu devrais te détendre, mais merci. Cela m'aide beaucoup. Ils ont tous les deux dit qu'ils étaient ravis d'avoir ma cuisine à la maison. C'est grâce à la suggestion de Mike que j'ai pu profiter de cette opportunité, et c'est alors qu'est arrivé le voyage au spa tant attendu. J'ai passé un moment de détente aux sources thermales avec mes enfants. La fatigue des soins et le chagrin de la perte de mes parents semblaient s'être un peu dissipés. J'ai été absente pendant près d'une semaine, mais mes deux enfants sont rentrés chez eux avec Bright Smile. C'était amusant. Nous devrions remercier papa pour une fois, juste cette fois-ci, mais je me demande s'il ne prépare pas quelque chose. Amelia a plaisanté, ne dites pas que papa pensait à nous à sa façon. J'ai ri quand je suis rentrée à la maison en prévoyant de partager les souvenirs avec Mike et de commencer notre vie. Une nouvelle vie de couple, cependant, quand je suis arrivée à la maison, je suis restée sans voix. J'ai regardé autour de moi, incrédule, même si je reconnaissais l'endroit, la maison familiale qui aurait dû être, il n'y avait plus rien, puis Mike est apparu de nulle part, suivi de ses parents. Il me souriait, et je me tenais là, abasourdi par Mike. Qu'est-ce qui se passe? Demandai-je avec le même sourire esséurant que celui de Mike. Enfin, je suis débarrassée de ce bagage. À partir d'aujourd'hui, mes parents emménagent avec moi dans ma maison. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai répondu en essayant de rester calme, puis il a ouvert la bouche. Tu as perdu la tête? La maison de ta famille a été démolie, ramène vite l'héritage chez nous. Quoi que tu aies hérité, c'est à Mike maintenant, ai-je réalisé, la disparition de la maison était l'œuvre de Mike et tout cela pour l'héritage. Une telle trahison, après avoir pensé à l'avenir sur le chemin du retour, j'étais rempli d'une tristesse et d'une colère indescriptibles, mais démolir la maison n'arrangera pas les choses pour Mike. J'ai éclaté de rire à la vue de leur sourire narquois. Mon rire déconcerta Mike et son père. Pourquoi riez-vous? Quelle femme bizarre est-elle devenue folle? Ma belle-mère m'a regardé comme si j'étais quelque chose d'étrange face à eux trois. J'ai pris la parole. Vous ne savez pas de quoi vous parlez? Je lui ai dit, d'abord, je n'ai pas hérité d'un seul centime, donc il n'y a pas d'héritage. Après avoir dit cela, j'ai de nouveau éclaté de rire. Peut-être ont-ils pensé à tort qu'ils deviendraient riches grâce à l'héritage, leur imagination débridée et leurs actions m'ont fait éclater d'un rire incontrôlable. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi, demanda Mike, mais je me tus. Je ne ressentais pas le besoin de les éclairer avant cela. Je ne vais pas vivre avec des étrangers. Si vous voulez vivre ensemble, allez-y seul. Ignorer la question de Mike et rejeter sa suggestion initiale a rendu ma belle-mère furieuse. Tu as aidé tes parents à faire le ménage, mais tu ne peux pas faire le nôtre, tu es consciente des circonstances, j'ai accepté de vivre ensemble. Je t'ai dit que je ne voulais pas vivre ensemble. Mike et sa mère se mordent les lèvres tandis que je les réfute l'un après l'autre, démolissant aussi la maison familiale comme ça. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Je leur crie dessus et quitte les lieux derrière moi, la voix de Mike m'appelle. Où vas-tu? Mais je n'ai pas regardé en arrière pour l'instant. Je devais trouver un endroit où dormir pour la nuit et je ne voulais vraiment pas voir le visage de Mike.
J'ai immédiatement consulté un avocat. Démolir une maison n'est pas si facile. La maison est toujours au nom de ma mère et je me demandais quelle entreprise l'avait fait. Mike et son père l'avaient démolie eux-mêmes. Son père, qui travaillait dans la démolition, avait fait appel à des connaissances et avait même loué des machines lourdes. La planification était méticuleuse. De plus, ils m'ont même donné des bons de voyage pour se débarrasser de moi. Les larmes me montaient aux yeux en réalisant que j'avais été trompée et la frustration était insupportable. Y a-t-il un moyen de les punir tous les trois? Alors que j'expliquais ma situation en pleurant, l'avocat m'a souri gentiment. Mike a démoli illégalement la maison au nom de votre mère. Il peut être accusé de destruction de biens et tenu responsable des dommages. Commençons par exiger des excuses formelles de la part de Mike et de ses parents, dit l'avocat. J'ai acquiescé. L'avocat a rapidement pris les mesures nécessaires. Quelques jours plus tard, Mike m'appelle, furieux de l'avis juridique qu'il a reçu. Qu'est-ce que c'est que cette lettre certifiée? Oh, tu l'as eue. Vous avez détruit ma précieuse maison. Bien sûr, vous devez me dédommager. Nous avions dit que nous déménagions chez mes parents. J'ai démoli une maison dans laquelle personne n'allait vivre. Vous devriez me remercier, pas demander une compensation. Maintenant, apportez l'héritage et revenez à la maison. Il m'a remercié avec arrogance d'avoir démoli ma maison. Ne me faites pas rire, et quel héritage, ce n'est même pas encore réglé, ai-je pourtant crié au téléphone. Mike est resté silencieux, apparemment décontenancé par ma colère, que j'ai rarement manifestée. La raison pour laquelle j'ai ri quand la maison a été démolie. C'est exactement cela. J'avais passé une année entière avec ma mère. Il était évident que nous allions parler d'héritage, alors j'ai dit à mon frère, je ne veux rien, je te donne tout en conséquence. Il a hérité de toutes les liquidités et des actions. Il a insisté pour que je prenne la maison, car il vivait loin et ne pouvait pas la gérer. Si je ne devais pas y vivre, elle pouvait même être louée. C'est ce qui était prévu pour que j'hérite de la maison de toute façon. Soit vous et votre père remettez la maison dans son état d'origine, soit vous versez la somme indiquée dans la lettre. J'envisageais de régler cela à l'amiable. Eh bien, d'accord. Si vous ne pouvez pas payer, je porterai plainte et je vous poursuivrai, ai-je déclaré. Je m'en excuse. Je ne pensais pas que vous seriez aussi en colère. Bien sûr, je suis en colère. Que voulez-vous, il s'est mis à chercher des excuses. Il semblait penser que si ma maison familiale disparaissait, il n'aurait pas à vivre avec ses parents, en particulier le père de Mike, qui avait toujours souhaité vivre ensemble. Le père de Mike semblait avoir de l'affection pour Shawn et voulait apparemment vivre avec lui. Mike avait refusé de vivre ensemble avant, invoquant des trajets difficiles, mais ses parents pensaient que c'était moi qui m'y opposais, alors il les a convaincus en démolissant ma maison et en faisant croire que j'allais emménager chez eux avec l'héritage, mais je ne pouvais pas lui pardonner après avoir entendu une telle chose. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Je ne voulais pas faire de mal à papa. Je suis désolée aussi, s'il est vraiment désolé, alors acceptez l'arrangement. J'ai dit cela et j'ai raccroché le téléphone. Mike continuait à m'appeler et à m'envoyer des messages pour s'excuser, si tu es désolé, transfère simplement l'argent. Je savais que la maison de mon enfance ne pouvait pas être restaurée, mais c'était le seul moyen de faire passer mes sentiments insupportables. Ensuite, je suis restée chez Amelia. La famille de mon frère et mes enfants étaient au courant de cette situation. Bien que mon frère ait dû être furieux que notre maison soit démolie sans son consentement, il m'a dit que je n'interviendrais pas, mais que j'aiderais de quelque manière que ce soit. Je peux faire ce que vous pensez être la meilleure des misères. Tout le monde a condamné les actes de Mike et m'a soutenu. Un mois s'est écoulé sans qu'aucune indemnité ou pension alimentaire n'ait été versée à Mike. Pendant ce temps, je n'ai eu aucun contact avec lui. Je ne pouvais pas rester éternellement avec Amelia.
Je voulais obtenir l'argent le plus rapidement possible pour au moins établir une fondation vivante. Contrairement à ce que je souhaitais, quelque chose d'incroyable s'est produit. C'est Amelia qui l'a révélé. Ce tablier ressemble beaucoup à celui de grand-mère, me dit-elle en me montrant l'écran de son smartphone. J'ai été surpris en le voyant. Il s'agissait d'une annonce sur une application de marché aux puces. Le tablier qu'Amelia a mentionné comme étant similaire à celui de ma mère était unique. J'avais fait pour elle ce qui est le tablier de grand-mère. Le vendeur semblait avoir rejoint l'application récemment et n'avait pas encore effectué de transaction ni donné d'avis. Pourtant, il y avait près de 30 articles listés, à ma grande horreur, tous appartenaient à ma mère. J'ai immédiatement compris. C'est Mike qui était le seul à pouvoir s'emparer des biens de ma mère. Après avoir démoli la maison, j'ai immédiatement appelé Mike. « Qu'est-ce que c'est que cette application ?» me répondit Mike, l'air agacé. Furieux, je pensais que Mike faisait semblant de ne pas savoir. « Ne fais pas l'idiot, tu vends les affaires de ma mère sans sa permission. Tu n'es pas en train d'annuler ces annonces tout de suite ?» dit Mike d'un air paniqué. J'ai répondu que non, ce n'était pas moi. Qui d'autre ferait une chose pareille? J'arrive tout de suite pour tout récupérer. J'ai répondu et j'ai raccroché, puis je me suis immédiatement dirigé vers la maison des parents de Mike avec Amelia. Où sont les affaires de maman? Demandai-je dès notre arrivée en appelant Mike. Devant la porte, Mike bégaya. Je ne sais rien, dit la vérité. Papa, Amelia s'est jointe à moi pour faire pression sur Mike. Il avait l'air troublé. Les parents de Mike, remarquant notre présence, sont sortis. Oh, Amelia, tu es là, a salué la mère de Mike, souriant à la vue de sa petite fille. En colère, Amelia dit, grand-mère, dis à papa de dire la vérité. La vérité, ce sont les affaires de grand-mère, qui est décédée récemment. Papa semble vouloir les vendre, dit Amelia, et la mère de Mike éclate de rire. Mike, l'air troublé, répétait, ce n'était vraiment pas moi. Alors sa mère s'exclama bruyamment, Mike les vend. C'est impossible, mais comme c'est moi qui les vends, j'ai senti mon sang se glacer. Mike était probablement au courant, avec un regard qui disait presque c'est mauvais. Il s'est tourné vers sa mère. Malgré le choc d'Amelia, sa mère continua joyeusement, quoi? C'est beaucoup de travail. Tu sais que je dois tout emballer avec soin et m'assurer que les photos sont belles. Elle ne semblait pas se rendre compte qu'elle vendait des objets volés et bavardait joyeusement à propos de l'application. J'ai eu du mal à me retenir de lui demander d'annuler les annonces. Ce n'est pas à toi de les vendre, supplia Amelia avec colère et des larmes dans les yeux à sa grand-mère. Cependant, la mère de Mike ne semblait pas satisfaite. J'ai enfin trouvé un passe-temps qui me plaît, j'utilise ce que je peux et je vends le reste pour me faire un peu d'argent de poche. C'est bon pour prévenir la démence, je suis la seule grand-mère qui reste, alors Amelia veut que je reste en bonne santé et que je vive longtemps, n'est-ce pas? Elle a ajouté que le fait de la supplier nonchalamment d'arrêter n'avait eu aucun effet. Il n'y avait aucun signe de remords, mais si parler n'aide pas, alors l'action est la seule option. Amelia, allons-y, mais c'est bon. Allons-y. J'ai sorti Amelia de la maison et je me suis rendu directement au poste de police. Je n'avais pas l'intention de porter plainte pour la démolition de la maison, mais le vol est une autre histoire. Lorsque j'ai expliqué à la police que les affaires de ma mère étaient volées et vendues, ils ont agi immédiatement et le compte de la mère de Mike sur le marché aux puces a été suspendu. A été suspendu. Les objets ne seraient plus vendus. J'ai appelé Mike en revenant de la gare. J'ai fait arrêter le compte de ta mère. Vous étiez au courant, vous êtes complice. Non, j'ai déposé un rapport de police à ce sujet. Veuillez coopérer à l'enquête. Mike s'est affolé. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Retirez-le.
S'il vous plaît, famille, vous n'avez toujours pas payé d'indemnité pour la maison ni de pension alimentaire et il n'y a aucun signe de remords. » Face à mes cris, Mike est décontenancé, mais je ne suis pas sans cœur. Malgré tout, j'ai des sentiments pour Mike car je vis avec lui depuis si longtemps. J'ai dit que j'attendrai l'argent, mais que je ne pardonnerai pas le retour du vol. Tout est Mike, ton père n'avait pas l'air bien. A-t-il vu un médecin? Je ne suis pas un monstre. Alors, je lui passe juste le message, dis-je en raccrochant. Le père de Mike, que je venais de voir, était d'une maigreur inquiétante et n'avait pas beaucoup parlé. Son teint était plus que pâle. Il était anormalement foncé. Sa mauvaise santé était évidente, mais cette famille n'avait probablement pas remarqué sa femme, qui vendait nonchalamment des objets volés, et Mike, qui ne se montrait dur qu'avec moi. Il ne se préoccupait pas vraiment des autres. Le lendemain, j'ai reçu un appel du père de Mike, qui s'attendait à ce que ce soit un appel de remerciement. J'ai reçu tout le contraire. Qu'entendez-vous par me traiter comme une personne malade qui a l'intention de m'envoyer à l'hôpital pour se débarrasser des ennuis? Je dois protéger Mike et ma femme contre vous, je n'irai dans aucun hôpital. Il a grondé, c'était choquant d'être réprimandé. Alors que j'étais juste inquiet, désolé d'avoir dépassé les bornes, j'étais juste inquiet, HPH, je ne suis pas fragile ou éphémère. Comme tes parents, ne me ridiculise pas. Ces paroles m'ont rendue furieuse, mais quelques jours plus tard, il s'est apparemment senti suffisamment mal pour se rendre à l'hôpital. Le diagnostic était celui d'un cancer en phase terminale. Mike m'a appelé, paniqué. Papa est atteint d'un cancer en phase terminale. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai reniflé. Je ne sais pas ce que tu as dit quand j'ai suggéré d'aller à l'hôpital. Il m'a répondu, je ne suis pas fragile ou éphémère, comme tes parents, alors occupe-toi en toi-même. Comment peux-tu être aussi insensible à la misère? Je n'aurais jamais cru que tu puisses être une telle personne. Qui n'a pas de cœur. As-tu jamais dit un seul mot chaleureux quand ma mère était malade? Réfléchis à tes propres actions. J'ai répondu et j'ai raccroché comme prévu, le père de Mike est décédé peu après. En tant qu'être humain, je ne voulais pas nourrir de sentiments négatifs à l'égard du défunt, mais en me rappelant tout ce qui avait été fait et dit, je n'ai pas pu verser une larme après son enterrement. Son testament a été retrouvé? Malgré tout ce qu'il avait dit sur le fait qu'il n'était pas éphémère. Il avait fait des préparatifs minutieux. La maison revient au petit-fils chat. Le reste de la succession sera réparti entre ma femme et mon fils aîné. J'ai été surpris de voir le nom de Shaun. Le père de Mike avait toujours souhaité que Shaun vive avec lui. Il devait vouloir que Shaun ait la maison même après sa mort. C'était une nuisance pour Shaun de renoncer à l'héritage. Tu n'as pas besoin de cette maison. C'est vrai. Je l'ai dit à Shaun, mais il était heureux de la recevoir. Hériter de la maison était plus un fardeau qu'un avantage en raison des droits de succession, mais s'il était content, je n'avais pas le droit de dire quoi que ce soit à la suite du testament. Shaun a hérité de la maison, sa grand-mère était contente et a payé les droits de succession, il est notre successeur. Après tout, elle a dit, bon, ce n'est pas faux. Alors que je me sentais un peu triste, comme si Shaun m'avait été enlevé, quelque chose d'incroyable s'est produit. L'appel de Mike m'a incité à me rendre directement chez ses parents. J'ai alors vu la mère de Mike et Mike lui-même, debout devant leur maison, stupéfaits, tout comme je l'avais été autrefois. Le chantier était rempli de machines lourdes, de camions portant des noms d'entreprises de démolition et d'ouvriers. Leur maison était en train d'être démolie sous nos yeux. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma maison, je peux en faire ce que je veux, dit Shaun, apparu de quelque part, l'air satisfait en regardant la démolition. Shaun, qu'est-ce que tu fais? Arrête tout de suite, supplie la mère de Mike. Arrêter maintenant ne rendra pas la maison habitable de toute façon, Shaun, répond Shaun. Que as-tu fait?
La mère de Mike et Mike suppliait Shaun, mais ce dernier s'est contenté de rire. Tu as oublié ce que grand-père et papa ont fait à maman et à grand-mère? Tu as été horrible avec maman aussi, n'est-ce pas? Tu t'es excusé? Le sourire de Shaun s'est transformé en un regard acéré vers la mère de Mike et Mike. Ils tombèrent à genoux. Les machines lourdes continuaient à démonter bruyamment leur maison. Cette scène m'a enfin soulagé. Plus tard, Mike a finalement payé les dommages et intérêts et les compensations à partir des biens hérités. Les objets volés à ma mère par la mère de Mike ont été récupérés par Shaun et m'ont été rendus en toute sécurité. Tu as toujours Amelia et moi, a dit Shaun, et j'ai finalement versé des larmes de soulagement. La mère de Mike et Mike, après avoir perdu leur maison et s'être retrouvés sans argent, vivait à nouveau dans une maison de fonction. Mike et moi avions déménagé de la maison de la société, mais maintenant Mike et sa mère devaient y retourner, devenant le sujet de rumeurs. J'ai expliqué toute la vérité à la femme du collègue de Mike, avec qui nous étions en bons termes. Mike et sa mère auront probablement une vie difficile dans le logement de fonction, mais ils en sont responsables. De plus, après la retraite de Mike, ils seront obligés d'économiser pour trouver un nouvel endroit où vivre. Je pense parfois à demander à mon ami comment Mike et sa mère vivent maintenant, juste pour avoir un sujet de conversation. Après cela, j'ai continué à rester chez Amelia, mais Shaun s'est fiancé. Il avait l'intention de construire une maison, le terrain de l'ancienne maison familiale s'étant vendu pour une somme convenable, et j'étais heureuse de voir que même cette maison avait une utilité. Maman, viens vivre avec nous, a proposé Shaun. Son fiancé m'a accueilli chaleureusement. Comme je ne pouvais pas continuer à compter sur Amelia, qui vivait seule indéfiniment, j'ai décidé d'accepter l'offre de Shaun. Je pense vivre heureuse avec ma nouvelle famille, bien décidée à ne pas devenir une belle-mère comme ma propre belle-mère.